Welcome! Bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com. On va parler de sphère dans cette vidéo. Vous avez vu la miniature. C'est le retour des vidéos autour de la marque Ellipson, marque française bien connue. On va retrouver dans quelques instants dans le showroom qui est ici, showroom de qualité. On va retrouver Valentin. Alors Valentin est spécialiste de l'audio. Vous allez voir, il y a plein de trucs à vous dire concernant justement ces nouvelles enceintes dont d'abord la couleur est magnifique. Valentin est là, vous allez voir, on a fait une mise en scène, mais c'est au-delà de ce que peut faire Hollywood. Salut Pépé. Ah Valentin, on se retrouve autour des sphères. Alors, je vais te dire une chose, j'ai vu beaucoup de sphères comme ça avec Ellipson. La couleur est vraiment top. Il y a combien de couleurs qui existent? Il y a plus de 12 coloris. Donc, on est sur la gamme Planète avec les nouveaux modèles Ellipson Planète L Performance. Là, on est sur la teinte Mineral Blue en version mat. Et on a également, là, on est sur les Planètes M, donc le plus petit modèle de l'ancienne génération. On a des finitions brillantes, laquées et des finitions mat. Alors, le truc est important, moi j'aimerais qu'on positionne vraiment ce produit. C'est un produit qui est fabriqué pour travailler en stéréo, avec du home cinéma. On le positionne comment? C'est quoi exactement? On s'en sert comment? On peut vraiment l'utiliser comme on veut. Donc l'avantage, c'est que c'est une enceinte qui est vendue à l'unité, mais également à la paire. Donc soit on s'équipe en 5.1, 7.1 pour du home cinéma, soit on opte simplement pour une paire pour de la stéréo. Alors moi j'ai autre question, les gens qui nous regardent disent peut-être bah, tiens moi j'aime bien ça. Est-ce que tu peux marier par exemple avec d'autres produits de la gamme et te dire voilà moi je fais mon puzzle comme je veux comme ça avec la petite boulasse et j'y vais? Tout à fait. Bah, du coup en home cinéma soit on opte pour deux enceintes pour les frontales, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas avec une troisième pour la centrale. On a de la place, on peut également prendre des Ellipson Planète L Performance en surround. Ou alors on est dans un environnement un petit peu plus compact où on cherche une solution vraiment d'intégration. On va se tourner vers les petites planètes M où on aura une solution un peu plus discrète. Dis-moi, concernant cette marque Ellipson, moi je pose des questions parce que je vois les produits, j'en ai vu beaucoup de produits Ellipson. On a fait des interviews avec toi qui parlent des produits. Alors cette fois-ci, est-ce que c'est un simple relooking un peu plus voilà, avec des jolies couleurs ou est-ce que réellement la marque a fait des choses au niveau justement du haut-parleur, de l'architecture? Qu'est-ce qui a été changé par Ellipson sur ce produit? Donc déjà, on garde l'aspect esthétique, donc la forme sphérique, qui est vraiment associée à la marque. Donc on retrouve les prémices de cette forme dans les années 50, initiée par Joseph Léon, le fondateur historique d'Ellipson. Bon, à la base, les enceintes étaient coniques, elles sont arrondies au fil des années. Et c'est une forme qui a vraiment des propriétés acoustiques uniques. Elle a l'avantage de ne pas créer d'ondes de réverbération à l'intérieur. Donc avec une enceinte classique, avec des parois parallèles, des angles droits, les ondes en fait à l'arrière du haut-parleur vont être projetées, vont suivre les parois, elles vont se refléter dans les angles et ça va créer de la réverbération, de la distorsion, de la coloration. C'est ce qu'on appelle par exemple des fois le bruit de caisse. Alors le bruit de caisse c'est terrible parce que justement on essaie de combattre ça. Il y a des fabricants qui utilisent justement des décalages dans les haut-parleurs également pour mettre… Parce qu'il faut savoir un truc important, et c'est bien qu'on en parle ensemble Valentin, que les gens doivent savoir que le grave, le médium ou l'aigu n'ont pas la même propagation dans une pièce. Tout à fait. C'est-à-dire que le grave, on peut entendre un métro, on l'entend même 3 étages en dessous, on n'entendra pas les freins du métro. Donc l'aigu, il a tendance à être directionnel, le grave, il a tendance à s'étaler comme une omelette, baveuse, et entre les deux, il y a le médium qui essaie de survivre, et c'est quelquefois compliqué, c'est pour ça que quelquefois de profil, on a des enceintes avec le grave en avant, mais le médium si, l'aigu là, pour essayer de compenser ça. Et là, c'est un autre système utilisé par Ellipson, c'est le même HP qui va envoyer l'onde, si je puis dire. Justement, en fait, c'est le procédé du haut-parleur coaxial. Alors que sur une enceinte classique, en général, on a plein de haut-parleurs alignés. Là, tous les haut-parleurs sont sur le même axe. Donc, on est sur une 2 voies avec un haut-parleur médium gravé ici et au centre de cette membrane, un tweeter. Donc, toutes les ondes sont diffusées sur le même axe et on perçoit équitablement la musique, peu importe où on soit. L'effet de sweet spot, où normalement, il faut se placer précisément dans la pièce à un endroit vraiment très précis à la pointe d'un triangle équilatéral, pour percevoir équitablement les différentes fréquences, donc comme tu disais, le grave, les aigus ou les médiums. Là, la zone d'écoute est beaucoup plus large comme tout est diffusé sur le même axe.
Et c'est un système qui a été utilisé depuis longtemps par la marque Ellipson, à ma connaissance. Même le temps de Radio France, ils avaient travaillé avec aussi des enceintes qui étaient peu ou prou similaires, sauf qu'elles avaient plusieurs caissons. Mais c'est un truc, c'est une ligne directrice visiblement chez la marque. Est-ce que tu connais l'impédance de cette enceinte, ainsi que sa puissance par exemple? Et avec quel type d'ampli ça peut fonctionner? Parce que là, on a affaire à un modèle quand même, quand, on ne va pas se mentir, à chaque fois qu'on se voit, c'est pour des produits Ellipson, on peut dire qu'il y a quand même une unité visuel, peut-être que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui différencie ce modèle des précédents qu'on a pu présenter nous, ici, au travers de ce que fait Ellipson. Oui. Alors on reste sur une impédance de 8 ohms pour une sensibilité de 90 dB, donc c'est très sensible, c'est très facile à lamenter. Mais le nouveau haut-parleur a l'avantage de porter la puissance à 100 watts RMS, potentiellement 60 watts RMS, donc c'est quasiment doublé. Elle peut monter en puissance, on peut associer aussi bien sur l'ampli FI que l'ampli home cinéma vraiment de très forte puissance. Et surtout, ça a l'avantage de pouvoir encaisser beaucoup plus de puissance sans créer de distorsion. Donc en home cinéma, on peut les pousser, ça gardera un naturel, une précision sans faille. Alors le truc, c'est que tu parles beaucoup avec ces enceintes qu'on présente aujourd'hui. Le mot home cinéma revient beaucoup. Alors que des autres fois, tu en parlais un petit peu moins, parce que là, tu parles vraiment de dynamique, de puissance. Est-ce que tu sais si Ellipson les prédispose quelque part au home cinéma, ou est-ce que c'est parce que tu m'en parles comme ça? Non, c'est vraiment ce que. Elles sont aussi bien conçues et pensées pour de l'IFI que le home cinéma. Après, j'ai pris autant de plaisir à les écouter en IFI, vraiment une écoute stéréo classique, qu'en home cinéma, où elles se débrouillent vraiment très très bien au regard de la forme. Des fois, on a des mastodontes, des enceintes de cinéma impressionnantes. Là, on est sur un produit design qui se casse facilement dans le salon, dans une petite chambre pour les planètes M. C'est impressionnant la dynamique et la puissance qu'elles arrivent à encaisser dans un format comme ça. Bon, Valentin, tu parles de ça parce que tu as fait un test, toi. Tout à fait, le test est disponible sur le blog. Sur le blog sonvideo.com, dans lequel tu as passé les enceintes au crible. Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu as également des idées sur les projets à venir concernant Ellipson, sur ce qu'ils pensent faire? Parce que là, c'est ce que je dis depuis le début, quand je travaille avec toi ou que je vois cette marque-là que je connais depuis des années et plus longtemps que toi, et because en effet, on a l'impression qu'il y a quand même une unité. On se dit à quel moment ça évolue. Là, tu me dis qu'ils ont poussé, que c'est plus puissant, c'est peut-être plus vivant. En effet, tu parles du home cinéma parce que l'enceinte, elle tabasse peut-être plus que certaines qui sont peut-être plus calmes. Tout à fait. Et aussi, le nouveau haut-parleur apporte vraiment un gain de clarté, de transparence. Donc sur les petits effets, que ce soit en surround, en frontal, on va le percevoir plus efficacement. Il va se détacher beaucoup plus efficacement de la bande son. Et en hi-fi, on va avoir une meilleure présence des voix. On a vraiment l'impression que les artistes sont là devant la scène, devant nous. Entre les deux enceintes, voilà, ce qu'on appelle la voix de tête. Parce qu'on parlait tout à l'heure de tas de choses. Quand on fait de la hi-fi, on a toujours l'ascension de la stéréo. C'est ce moment où on a ce qu'on appelle une voix de tête. L'impression que le chanteur est ici, c'est donc là. Et quand c'est bien fait, c'est vrai que c'est assez magnifique. Donc le produit, on n'a pas parlé encore de tarif. Est-ce que tu connais le tarif donné par Ellipson sur ces produits? Alors on est à 649 € l'unité, 1200 et quelques la paire. Est-ce que Ellipson propose des bundles en disant tu achètes celle-là, tu achètes celle-là ou un truc comme ça? Tu sais ça ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont faits pour que les gens, parce qu'on parlait de construire un système home cinéma à partir de ces enceintes, sachant qu'elles ont pour les mêmes caractéristiques, on aura une unité au niveau de l'audio. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites autour de ça? Tout à fait, oui. Donc comme je disais en début de vidéo, soit on peut l'acquérir à l'unité pour créer son système au fur et à mesure de son budget ou de ses envies, des évolutions technologiques. Soit on l'achète en stéréo, donc à la paire. Soit on part directement sur un pack en 5.1, en 7.1, suivant nos besoins. D'accord, j'ai la question piège. Je sais bien que tu n'es pas Ellipson. Est-ce que Ellipson a prévu dans cette gamme-là un modèle qui serait Dolby Atmos? Je sais que Ellipson en a avec d'autres systèmes où tu le positionnes dessus, mais il y a des choses qui sont faites pour le Dolby Atmos ou pas? À ce jour, je n'ai pas eu de communication de la part d'Ellipson sur de futures enceintes de ce format-là en Atmos. Par contre, il est possible, la marque propose des supports muraux. Donc soit on l'accroche au mur, mais aussi des supports de plafond. Donc il vient cercler l'enceinte là et du coup on peut directement diffuser les Atmos sur ce modèle-là. D'accord, c'est pratique comme tout, c'est un puzzle quoi. On peut vraiment la mettre où on veut, elle s'intègre vraiment bien, que ce soit en termes de coloris, de design, de format, si on prend la planète M. J'aime beaucoup celle-ci. Tu me rappelles le nom de celle-là alors? Et celle-là, c'est la Ellipson Planète L Performance. Et existe en 12 couleurs, tu m'as dit? 12 coloris, du brillant au mat. Donc, on va te retrouver, pour les gens qui le souhaiteraient, pour voir le test directement sur le blog sonvideo.com. Tout à fait, le test est disponible. Et ben, c'est super, on a passé un bon moment avec le produit. On montrera également avec les images de Inès et de Nicolas, les borniers et tout le tremblement. Et il faut savoir quand même, à ma connaissance, dans la gamme Ellipson, il y a beaucoup de produits, y compris des produits qui sont donc non pas passifs, mais actifs, puisqu'il y a des tas de choses. Exactement, et d'ailleurs, tu me parlais des projets futurs d'Ellipson. Il serait, d'après les échos que j'ai entendu dire, possible qu'une version de cette enceinte sorte en amplifié avec toute la connectique, dont une HDMI ARC. En plus,
pour avoir Tout à fait. le retour du son du téléviseur et des tas de fonctions qui vont avec, Exactement, du Bluetooth, ou une Oui, mise puis en encore réseau. plus de simplicité d'amplification. Là, on bypasse entièrement l'amplificateur. Hop, on branche à sa télé ou on envoie la musique en Wi-Fi. C'est royal. Et ben, ce qui est royal, c'est d'avoir eu la chance d'être avec toi pendant ce petit moment. C'est toujours un plaisir, Pépé. Et comme ça, on s'est bien amusé. Merci à Inès, à Nicolas, à Luc qui sont là parce qu'il y a du monde derrière une caméra. Il y a une équipe, on est heureux d'être là, faire ces grands déballages. Il y a de tout. Il y a des enceintes, il y a des amplis, des projecteurs. On se balade, c'est merveilleux. Merci d'être là sur cette chaîne. À très très vite. Merci à l'équipe. Merci à toi, Valentin. Merci, Pépé. Ciao. Ciao, ciao.